et bienvenue dans les coulisses. Dans la première émission, vous avez pu découvrir l'usine Biscochoc, ainsi que les plantations de cacaoyers au Vanuatu. Sur place, la mission de Jan Hoffmann ne fait que commencer. Former les équipes, protéger la plantation des rats, mais aussi planter de nouveaux arbres. L'expérience acquise par Jan Hoffmann dans les grandes multinationales du cacao en Afrique va être déterminante dans ce projet. Les coulisses, c'est tout de suite. On est sur la station de Méténessel où on fait la fermentation des fèves de cacao ainsi que le séchage. Donc on fait la fermentation dans des box aujourd'hui qui sert à développer les arômes internes du cacao et développer le mucilage qui enveloppe les fèves de cacao en alcool et ensuite en acide acétique. La fève de vanille est importante pour pouvoir transmettre les ferments de la fève et qui constituent le développement de la fermentation de la fève de cacao. Là, on est vraiment sur une fève violette. Donc on a encore beaucoup d'humidité et on est loin d'avoir fini la fermentation. Tu vois, et elle n'est pas encore complètement marbrée. Alors on voit qu'il y a une différence de couleur, parce qu'entre ta fève, il faudra qu'on regarde là, mais une fève sortie de la cabosse, où tu es vraiment sur quelque chose de violet, alors que là tu commences à avoir, tu vois, une tendance un peu blanchâtre. Et au fur et à mesure. How many days there are this box? 4 days. Yes, 4 days. So okay, so we keep 3 days more in fermentation. Okay. Bah 4 jours normalement ça va commencer à marbrer. Donc effectivement peut-être qu'on n'a pas suffisamment de ah tu vois, voilà. Là ça a commencé à marbrer, tu vois. Cette couleur un peu blanchâtre là, tu vois, la différence entre celle-là et celle-là. Sometimes the color still like this. That's why sometimes I thought it's something to do with varieties or what. So sometimes the beans stay violet and that's all. Yeah, no change. Because it's very important the time when you broke your pods and you put the beans into the box to start. Maximum you have to respect 4 hours. Il faut vraiment bien maîtriser la fermentation, c'est vraiment un élément important, c'est ce que je disais à Aysen. C'est que il faut qu'on arrive à récolter les cabosses 4 heures maximum. Après en fait leur écabossage, il faut que les fèves soient mises en box de fermentation pour avoir tous les composés pour développer la fermentation. Là on le voit sur ces fèves-là, cette fève-là qui est violette naturellement, après 5 jours de fermentation, reste violette parce que les composés aromatiques et de fermentation n'ont pas eu lieu. Alors que d'autres, donc celle-là a dû certainement être mise en box après 4 heures après écabossage, alors que les autres cabosses, les autres fèves, celle-ci a commencé. Donc on a ce qu'on appelle un marbrage de la fève. Donc on a la couleur violette qui commence à changer de couleur et on a un blanchiment de la fève. Et celle-ci est parfaite, où on a vraiment une couleur violette qui a quasiment disparu et on a une couleur blanchâtre grisâtre bien développée qui va se transformer après séchage en couleur cacao chocolat, qui va être encore plus développée après la torréfaction. Donc on va enlever cette coque, on va pour garder uniquement la fève, on va la torréfier, développer les arômes, la broyer, faire du cacao. Et ce cacao va être additionné à du sucre pour faire du chocolat. Donc là, on a vraiment la matière première et la base de notre tablette de chocolat qui commence dans ces box de fermentation. Donc là, on va voir le séchage solaire des fèves de cacao, puisqu'on peut le sécher suivant 2 procédés, soit avec un feu, qui n'est pas forcément la méthode la plus qualitative, soit en séchage solaire comme ça,
où on va avoir, grâce au soleil, une déshydratation légère et très douce de la fève de cacao et de l'acide acétique et de l'humidité contenu dans la fève de cacao, ce qui permet de donner des fèves de très bonne qualité et qui donne déjà une odeur nettement moins de vinaigre et de plus en plus de composés aromatiques cacao. Alors ça, les grabots, ça aussi c'est important. Tu vois, les grabots, ça c'est une non-qualité normalement. Il faut vraiment que chaque fève soit séparée individuellement. Ouais, Parce que le grabot, tu vois ce que ça fait? Ça te donne une moisissure. Parce que tu as de l'humidité qui reste ça sèche à l'intérieur et ça sèche pas. Et on a vraiment des notes cacao qui ressortent vraiment tout doux et il n'y a plus du tout d'acidité dans l'odeur et dans la saveur de la fève. Et là, où est-ce qu'on va? Alors là, c'est notre stockage de fèves, c'est le trésor de guerre. Donc aujourd'hui, on a une production là, d'une quinzaine de tonnes, des sacs de 70 kg, 65-70 kg, 64. et qui vont partir voilà, demain. On a un acheteur qui vient de nous acheter la totalité du stock, et ça va partir voilà, sur l'export pour être torréfié et puis transformé en chocolat, en tablette de chocolat plus tard. Voilà. Et ils sont bons au goût déjà comme ça? On a quelque chose assez prometteur parce que là on a développé des techniques de fermentation et de séchage, surtout de séchage solaire pour obtenir un cacao premium. Et ça c'est vraiment les étapes essentielles et ultra importantes pour avoir un chocolat de qualité à la fin et pour proposer ce type de fèves de qualité aux chocolatiers qui vont le transformer en tablette de chocolat. Là, Edmond, ce qu'il fait, il prend des pépites d'orange pour pouvoir faire la gauche dans l'après-midi après. Pour pouvoir lancer la production. Normalement, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Mais là, comme je le forme, je le laisse faire. Je ne vais pas toujours derrière, parce qu'après, quand je ne serai plus là, il y a un problème, ils vont m'appeler. Et c'est pour ça que je le laisse faire, tout seul. C'est mon élève. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, quoi. Il faut que je le forme à fond, là. Il ne faut pas que je traîne, quoi. Là, on donne des pépites dans l'après-midi, là. Il me reste 5 mois, alors là, il faut que je le forme à fond, quoi. Vas-y. Voilà. Fais attention de ne pas trop remplir comme tout à l'heure, hein. Là-haut. Voilà. Essaye de mettre ton doigt comme ça. Quand tu prends, tu touches toujours. Si c'est bon, voilà. Si c'est chaud, ben, c'est pas bon, tu remets dedans. Et si c'est froid, tu mets là-bas. Allez, vas-y. Là, il est rempli? Il est rempli. Rempli, allez. Ben, lance ta ligne maintenant. Là, il va remettre en route. Après, il va redémarrer la ligne après. C'est bon? Oui, ça c'est le premier, c'est comme ça toujours. Il est resté longtemps dans la trémie. Le chocolat est tempéré, alors il reste de... C'est pour ça que ça fait des boudins comme ça. Et là, ta poteuse. Voilà. Tirez. Occupe-toi de le cul de poule. Voilà. Là, Edmond, il va prendre le cul de poule, il va remettre dedans, là. Et le professeur. Là, dans le petit pandois, il y a à peu près 50 kg. Il faut qu'on le vide. Quand c'est vide, on arrête un peu et on reprépare encore 50 kg. Là, on fait avec un cul de poule, on prend, on met là-haut. Au début, c'est un peu dur. Il faut qu'il met dans sa tête que la ligne tablette, c'est pas pareil qu'en bas. Celui d'en bas, c'est
fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, c'est son travail. Ça va, mais ici, comme je lui ai dit, il faut faire très attention ici. Et il apprend bien, il m'écoute bien, il note bien. Voilà. Tout ce que je lui dis, il note. Tout ce que je lui dis. Et sur la machine, là-bas aussi, je t'ai montré, il note tout. C'est ça que, voilà. Ils l'ont mis avec moi et voilà, il apprend bien tout ça. Yes. Very nice. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la collection, qui est en fait un peu le trésor de la plantation, où en fait on a les meilleures espèces et des hybrides de cacaoyers qui viennent de partout un peu dans le monde, sur lesquels en fait on a une possibilité de récupérer des fèves pour pouvoir régénérer en fait et sélectionner les meilleures fèves pour notre nurserie future en fait. D'ores et déjà, ce qu'on a sorti en termes de cacao et de transformation de chocolat donne un cacao relativement boisé avec des notes assez épicées et qui donne un chocolat intéressant et typique du Vanuatu. Ça va donner un super cacao. Maybe in 2 weeks it will be ready? Yeah, in 2 weeks. Ah. In 2 weeks will be ready. Donc elle va encore grossir, elle va devenir Un jaunâtre. peu jaune, ouais. Comme celle derrière là-bas. C'est la même variété. That one, two ripe one. Donc tout l'enjeu maintenant, ça va être de l'accueillir, de récupérer les graines soit pour la fermentation et le séchage avant que les rats ne les mangent. C'est un réel problème, les rats? Ouais, gros problème de rats parce qu'ils ont pas été forcément éradiqués pendant plusieurs années ou très peu. Et aujourd'hui, en fait, on a à peu près 50% de la production qui est décimée. Parce que en fait, la fève est entourée d'un mucilage sucré qu'ils adorent. Et donc, ils viennent attaquer la cabosse par le dessus. Ils vivent souvent dans les cocotiers. Donc, ils descendent la nuit, les cocotiers, dans les cacaoyers. Ils attaquent le dessus de la cabosse, mangent le mucilage et laissent tomber les fèves par terre. Et donc, forcément, une fois qu'ils ont attaqué la cabosse, elle est juste morte. Et donc, on a là, pour cette année, on a prévu un grand plan de poison à rats sur toute la plantation, avec 2 types. Et puis, pour se préserver, on fait des systèmes qu'on peut voir derrière, de bambou attachés avec le raticide, pour éviter que le rat en fait ne parte avec le poison dans la plantation et revienne regrignoter le poison appétant sur lequel il a l'habitude de venir manger. Voilà, donc c'est un gros problème et surtout on a une grosse perte de production à cause de cela, quoi. Et tu vois là il commence à y avoir pas mal de chérelles là. Yeah. Tu vois, alors c'est fou parce que c'est quand même sur les collections qu'il y a le plus de fleurs, de cabosses propres. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on récupère ça. Et là, et qu'on préserve absolument, qu'on mette tous les appâts. Ouais. Qu'on protège au maximum ça, quoi. Et là, c'est notre trésor, quoi. Here's one more good variety. C'est magnifique, c'est là. Do you think it's possible to keep this box for us? Yeah. You see the one I put the red mark, I put the red paint on them. That's ours. Okay. Yeah, and we finished on somewhere behind the coconut tree there, and we can pull the wire and fence around and fence it. Okay, And perfect. we'll look after it. Worker, Soily. never come. Yeah. So Soily work here, but I let him know that you can come here harvest when we don't need the pots. But when we make a nursery, we need pots. You're not allowed to harvest here. Ah yes, I Yeah, prefer because- it's yeah. our home. Yeah. Yeah. Yeah.
Là, il faut le préserver absolument et le délimiter et puis se le réapproprier. Il ne faut pas que ce soit un block holder, il faut que ce soit nos gars qui... Ouais, on va délimiter. Hassan will be in charge of the collection. Quelque part, le cacao, c'est pour faire du chocolat, le chocolat c'est pour se faire plaisir. Et dès lors qu'on peut raconter une histoire derrière, puisqu'il y a des plantations qui sont différentes, des planteurs qui sont différents, des coutumes qui sont différentes, toute une culture derrière qui se cache derrière le cacao, eh bien, on raconte une histoire et qui est la vraie vie du cacao et d'une tablette de chocolat. Et ça intéresse les cacaos, les consommateurs, et ça nous intéresse également parce que c'est une matière vivante, intéressante à travailler et qui est vraiment une expérience passionnante pour fabriquer le chocolat et faire plaisir aux consommateurs en finale. Ok Edmond, c'est bon? Je te fais montrer? Deux par deux. C'est ça. Hop. C'est ça. Pas trop les rayer. Et pour la feuille, tu mets dessus. Tu continues. Continue. Vas-y. Voilà. Après, tu mets deux sur les côtés comme ça. Là, hein. Ok? C'est peut-être tellement. Ouais. Pourquoi? Il nous fait constamment rire, il travaille avec moi, on peut tartiner. Il faut te concentrer sur les tablettes. Là. Et si tu vas par l'autre côté, les tablettes, tu vas arriver, après ça va tomber par terre. Chef, je veux dire ce qui est à côté. C'est bon? Tu vois, tu fais 10 rangées et puis après tu fais derrière. Tu essaies de regarder. Vas-y. Moi j'ai une façon de ramasser les tablettes, c'est de faire ça. Tout de suite. Tu prends la tablette, tu poses dessus l'autre. Tout de suite. C'est avec les deux bras, tu prends un peu de retard. Quoi. Mais comme eux, ils n'ont pas l'habitude encore, ça va s'y faire, hein. C'est le temps, avec le temps, voilà. Ah mais ça va, Edmond, il a pas vite. Oui, mais là, il arrête les deux bras. Alors, là, Petit à petit, ça va venir. voilà, Avec le temps, ça va se faire. ça va se faire, voilà. Beaucoup de choses. Hein. Voilà, exactement. Tout doucement, tout doucement. Comme on dit toujours, l'oiseau descendu. Petit à petit, l'oiseau descendu. Lui-même, il dit on ne peut pas 100% au premier jour. Hein. Voilà. Exactement. Donc je vais récupérer mes tablettes pour pouvoir faire mon contrôle qualité. Allez, on y va. Bien, je travaille à BiscoShop depuis 27 ans. Donc, je n'ai pas toujours été au service qualité. Ça fait que 5 ans seulement que je suis à ce service. Mais bon, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien. Donc voilà, je vais faire le contrôle qualité parce que, si vous voulez, j'ai des fiches à remplir pour voir la qualité du chocolat. Voilà. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis. Donc voilà, je dois vérifier la couleur. Donc comme l'ordre de fabrication c'est 85%, donc c'est du noir. Donc je peux cocher la case, c'est bien du noir. L'odeur, ça a une très bonne odeur. Hein. Le chocolat, ça sent bon. Hein. Donc
ça va, il n'y a pas de... L'odeur, je coche, c'est bon. La forme, le défaut, il n'y a pas vraiment de défaut. Elles sont vraiment belles. Donc, c'est bon. La brillance, ben... Voilà. Et donc, je peux mettre que mon produit, il répond à tous ces critères-là. Ensuite, je dois vérifier le poids. Alors, on me demande à ce que les tablettes, elles fassent 100 grammes. Donc, je les mets sur ma balance, ça va, on est dans les clous, là. Donc, après, ben, je remplis. Donc, 106, 107, 106. Voilà. Donc, le poids, c'est bon, c'est validé. Et maintenant, je dois goûter. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante. Hein. En plus, c'est du chocolat noir, très bon pour la santé. Voilà. Et donc, je peux dire que c'est très bon. Donc, je valide. On dit toujours que Biscochoc a une mauvaise image de marque, mais parce que je crois que les gens, ils sont restés d'il y a 40 ans. Biscochoc, il y a 40 ans. Et Biscochoc 2017, ce n'est plus du tout la même chose. On souffrait de cette image-là parce que dans les anciens temps, on n'avait pas le contrôle qualité. On parle du service qualité depuis 2009, donc il y a plein de choses qui ont été mises en place, donc les bonnes pratiques d'hygiène. C'est des gens qui parlent, mais ils ne viennent pas regarder comment le produit elle est sorti. On a quand même énormément fait d'efforts. Depuis que je suis ici, donc je peux dire, parce que j'ai vu l'évolution des choses, c'est dans l'amélioration continue. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant, on a une nouvelle direction qui veut encore beaucoup plus de choses pour Biscochoc, donc en matière de salubrité et sécurité pour le client. Alors là, on va sur ce qu'on appelle la nursery, qui est en fait une plantation de jeunes pousses, parce que les cacaoyers en fait ont une durée de vie relativement limitée dans le temps et ils produisent qu'au bout de 5 années. Donc voilà, au maximum de la pousse des cabosses, c'est entre 5 et 20-25 ans maxi. Nous on commence à avoir des arbres qui commencent à devenir un peu vieux ou manquants ou malades, donc il faut les régénérer et donc on refait des pousses qu'on replante en vue de replanter pour avoir à nouveau des cabosses dans quelques années. Hey, it's really good job, Aysen. How many men work on the nursery? On the tree, two, but I want to make a walk to be quicker. I take one again today, come to help these two fellows here. Ok. Yeah. Rien à pousser parce qu'on est en train de remettre ça en place. En fait, on est en train de mettre en place la nursery. Donc on prépare voilà, ces morceaux de bambou là que vous voyez. On met de la terre végétale, des ferments, les fèves de cacao qui proviennent de la collection pour faire des pousses et qui vont être replantées à maturité d'ici 6 mois environ. Parce que bien évidemment aujourd'hui les cacaoyers produisent, mais il faut voir ça dans le temps également. Et puis voilà, c'est l'implication des producteurs au niveau de leur plantation, leur donner moyen de toujours avoir du cacao dans un moyen terme, mais également dans un plus long terme. Et puis voilà, on travaille sur une méthode gagnant-gagnante, c'est-à-dire que nous on fournit les plants de la nurserie gratuitement pour qu'ils puissent avoir les moyens de produire un peu plus, et en contrepartie, eux nous réservent l'exclusivité de leur production en fait. Il faut qu'au début, ils soient vraiment sous ombrage quasi complet. Et l'avantage de la feuille de palme, c'est au fur et à mesure en fait, qu'elle sèche, elle va laisser pénétrer en fait, les rayons de soleil. Et au plus les rayons de soleil vont passer, au plus la plante va grandir et s'endurcir. Donc
là, pour le démarrage, il faut vraiment faire un rooftop complet de branchage, quoi. Okay, son, you can congratulate all the men because it's very good job. Oh, thank you. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. Number one. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir proposer un chocolat 100% pacifique. Un défi pour les années à venir, tout comme la modernisation de l'image de cette entreprise. Merci de votre fidélité et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec les coulisses. Ciao, ciao, ciao!